Parfois, on se demande qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie. De manière générale, qu'est-ce qui est le plus difficile? Et je pense pertinemment que le plus difficile, c'est de contrôler son état d'esprit. Parce qu'en soi, c'est pas pour rien qu'on dit plus de peur que de mal. Parce qu'en soi, généralement, quand il y a des choses à arriver, la manière dont ça nous affecte dépend beaucoup plus de notre interprétation de la chose plutôt que de la chose elle-même. Par exemple, de manière simple, si je vous insulte, si vous considérez ça comme une blague, vous allez en rigoler. Mais si vous prenez ça au premier degré, vous allez vous fâcher. Donc, c'est pas en soi l'insulte qui vous affecte, mais la manière dont vous considérez l'insulte. Quand on parle de la vie en général, le plus difficile, c'est l'aspect mental. Et c'est la même chose qui vient en trading quand on parle de trading. Le facteur le plus déterminant de la réussite en trading, c'est notamment la psychologie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de trading, on parle d'abord de psychologie. Parce que si vous avez la bonne psychologie, vous allez faire de bonnes choses. Si vous avez la mauvaise psychologie, vous allez faire de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que le trading, c'est pas un business qui paye en fonction du temps. Ok, ça ne paye pas en fonction du temps. Par exemple, ce matin, j'étais sur les graphiques entre 4h30 et 5h du matin. Et maximum 6h, j'avais déjà fini. Et à midi, j'ai déjà les résultats de mes trades. Pas parce que j'ai passé de 5h à midi, je faisais autre chose. Donc, en soi, aujourd'hui, j'ai passé pratiquement, disons 1h30 devant les écrans, mais j'ai généré 1200 et quelques dollars. D'accord? Donc, cela ne veut pas dire que pour gagner plus, je dois passer plus de temps. Non. Il suffit juste de prendre les meilleures décisions possibles de la journée et c'est fini. Donc, le reste, c'est le marché qui décide. C'est pourquoi, en fait, quand vous êtes trader, ce sont vos décisions qui importent. Le marché va vous payer en fonction de vos décisions, pas en fonction de votre temps d'effort, en fonction de votre temps de pratique, ok? Pas en fonction de votre expérience, non. Le marché s'en fout complètement de ça. Le marché s'en fout de votre humeur, il s'en fout de tout ce que vous êtes. Ok, ce qui l'intéresse, ce sont vos décisions. Décision d'acheter, décision de vendre, décision de sortir d'un trade. C'est surtout ça qui importe. Donc, pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir le bon état d'esprit. Et quand on a le mauvais état d'esprit, naturellement, on prend naturellement de mauvaises décisions. Donc, la dimension psychologique, c'est surtout ce qui complique le trading. Et pourquoi, en fait, c'est si difficile, en fait, de se stabiliser sur le plan psychologique? Parce que la plupart des traders sont incompétents. Ouais. La plupart des traders sont incompétents. Pourquoi? Parce que vous allez voir des gens qui vont vous dire, ok, comment gérer les problèmes de psychologie? Est-ce qu'il faut faire de la méditation? Est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça? Ok? Genre, ils cherchent des méthodes pour pouvoir corriger leur psychologie, etc. Oui, c'est vrai que beaucoup de méthodes existent pour améliorer son état d'esprit, mais je pense que dans le trading, 60 à 70% de la psychologie dépend d'abord des compétences. Par exemple, si vous avez peur d'entrer dans un trade, ok, c'est parce que vous n'avez pas confiance en votre stratégie. Vous ne savez pas en fait si votre stratégie ça marche ou pas. Donc quand vous voyez un trade, vous vous dites bon, est-ce que je prends ça ou bien je prends pas, parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez une bonne stratégie. C'est d'abord une question de compétence. De la même manière, si vous avez peur que le marché aille toucher votre stop loss, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre money management. Vous n'êtes pas sûr que ok, ce que je suis en train de risquer sur ce trade là, c'est quelque chose que peut me permettre de risquer. Vous n'êtes pas sûr de ça. C'est pour ça que quand le marché se dirige vers votre stop loss, vous êtes frustré. Ok? De la même manière, quand vous entrez dans un trade et que normalement ça doit aller jusqu'au take profit, mais vous retrouvez ça fermé plus tôt que prévu, ok, c'est parce que vous n'avez pas la compétence mentale qu'il faut, ok, pour suivre un plan de trading de manière correcte. Donc tout dépend en fait de vos compétences. 70% de la psychologie, c'est d'abord les compétences. Ce qui différencie notamment un trader expérimenté et un trader débutant, c'est d'abord les compétences. Le trader expérimenté connaît le langage du marché, il sait comment interpréter les bougies, il sait comment interpréter les mèches, il connaît la signification des différents signaux que le marché va lui envoyer, ok? Et il a confiance en sa stratégie. C'est une stratégie qu'il a backtesté plus d'une centaine de fois. Et il a en fait une statistique qui lui montre que, ok, 60% du temps j'ai raison, 40% du temps j'ai raison, 30% du temps j'ai raison. Donc, si vous avez par exemple une stratégie qui marche à 30% du temps, même si vous faites des pertes et tout, vous savez que sur 10 trades, vous cherchez juste 3 bons trades. Et puis vous êtes bon pour la journée. Parce que vous êtes confiant, parce que vous êtes compétent. Donc 90%, ou du moins 70% de la psychologie, c'est d'abord les compétences. Donc si vous souhaitez par exemple améliorer votre psychologie, notamment c'est le thème de cette vidéo, comment améliorer sa psychologie en trading. Si vous souhaitez améliorer votre psychologie en trading, améliorez d'abord vos compétences. Ok? Supposons que vous n'avez jamais fait de la cuisine et on vous demande de préparer un plat pour les invités qui doivent venir visiter votre famille. Naturellement, vous aurez peur. Parce que vous n'avez jamais fait la cuisine, vous aurez peur de mettre trop de sel, vous aurez peur de mettre trop de cubes, ok, vous aurez peur que ça ne soit pas bien cuit, etc. Vous avez peur de plein de trucs parce que vous n'avez pas l'expérience, parce que vous n'êtes pas compétent dans ça. C'est pas votre domaine. Donc, plus vous serez compétent, plus vous serez confiant. Et plus vous êtes confiant, meilleure est votre psychologie. C'est ça le point.
Ok? Quand on vous invite à faire quelque chose en laquelle vous n'êtes pas compétent, naturellement, vous n'êtes pas confiant. Le manque de confiance, c'est d'abord le manque de compétence. Le manque de confiance, c'est un symptôme de l'incompétence. Donc, sur les marchés, si vous voulez rester confiant, si vous voulez être sûr de vous, si vous voulez entrer, même si vous avez enchaîné des pertes, vous voulez pouvoir prendre des trades, si vous voulez rester confiant jusqu'au take profit, si vous voulez rester confiant sur un setup donné, il faut d'abord être compétent. Misez d'abord sur vos compétences. Une fois que vous serez compétent, de manière naturelle, vous serez confiant. Même après 10 trades perdants, vous êtes juste là, vous dites, OK, prochain trade. Parce que vous savez que le prochain trade va vous permettre de tout compenser parce que vous êtes compétent. Donc, le principal remède, OK, bien sûr, il y a des exercices, la lecture, tout ça pour améliorer la psychologie. Mais le principal remède contre une psychologie faible en trading, l'amélioration correcte de la psychologie en trading, c'est d'abord les compétences, ok? Donc, laissez toutes les techniques, je sais pas, magiques, les techniques de méditation, tout ce qui va avec là, ça peut aider. Mais d'abord, cherchez la compétence. Prenez de bonnes formations, lisez de bons livres, assistez à de belles conférences, payez un mentor pour vous coacher. Plus vous serez compétent, plus vous serez confiant. Et plus vous serez confiant, meilleures seront vos décisions sur les marchés. Donc, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire. Et ça me fera un plaisir de partager nos connaissances avec vous. Et si vous souhaitez, bien entendu, augmenter vos compétences en trading, en analyse, comment interpréter les graphiques, comment optimiser vos résultats, vos rendements et tout ça, descendez dans la description pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous contacter. Et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous permettre de booster votre business.